si kaj, če kaj boš v papir, če nekaj še ne zdi se kaj. Če si moramo kaj še ne zdi se kaj. Začneš, ti potem lahko francosko prebere, pa so vprašanje, se mi boš ne videl. Mislim, da smo imeli tak dan, da nisem šel na smeh in na jok, ker je bilo... Ker se bo na telefonu se on ta drug že javil, da se ti na telefonu ne moš 4 različne francozine, ki te kličejo istočasno, ena za to, ena za ono, ena za nekaj druga, da je nekaj treba ustaviti tisk in nekaj mrežo. Neče se ne reči, da je nekaj. Kaj se je pa zgodilo? Enega nekaj na očetovskem dopustu, pa vsi so prišli z dopusta. Vsi so prišli z dopusta in hoče vsi zdaj naenkrat vse. Prej je bilo tako, ker smo mislili neko tako zatišje, zdaj je pa... Je najbolj z očetovskega dopusta videti? No, si drug dan. Opor. To pa je pa... Ne, dobro, iz Suza mislim, da je. Zelo Ne, mislim, da bo to... A je očetovski dopust časa 2 tedna? Ja, to je ta prvi na začetku, pa mislim, da lahko vzameš... Kaj je, a ne piše?
Še to bo da reči tudi branje. Sedi. Ja, lepo, da si prišel. Ima svojega sina še dlje, še reče. Slavica, se je malo na se zjadaš. Malo na se zjadaš. Pa ne žel draža, pa ne veče tudi. Znaš se. Lepo, ne? A što za? Koji smajno, ne? Nekaj za prošlo. Imaš samo knjigo. Takrat ni treba za vse, imaš samo knjigo. Kako imaš branje? Sem tle. Ovim pa to malo. Ali moram biti začeti? Ja, kako vidiš? Ampak bolj bi se tle. Boljše, da se ne
ti se reče, da veš, da bo to tam te baš delaš. Ti poznaš pa. Ti imaš nekaj določeno pjesmi. Ne, izvoli. Jaz sem se tam odsilal, poprosti. Jaz sem odsilal. Mikrofon tak. V redu. Ni tudi. To je, kot dragi moj. Kaj si ki bil? Nisem, da si ki poslova, ki tako ne. Pa prav ki me pomnim, ne?
Kombinacija je bila tako, da je vsi bila predstavnica mlajše generacije, srednje, naprej je pa starejši občan. Če bi
Mogoče se lahko, če želite, tudi bliže prijete, ker kaže, da je tukaj le. Če kdo želi, izvolite, dobrodošli spet, ker kaže, da je 10 minut. Dobar večer, lep pozdrav vsem skupaj. Zbrali smo se, da predstavimo slovenski prevod, prvi prevod v slovenščino avtorja našega gosta Aleksandra Begonija, ki ga pozdravljam v naši sredi. Predstavnik založbe, gospod Jano, lahko ima besedo rečeš. Kaj lahko rečem? Zahvalil sem bi, da ste prišli. Zahvalil bi se Francoskemu inštitutu, ki nas je podprl pri tej zadevi. In seveda zahvalil bi se avtorju za knjigo in prevajalcev. Ja, smo v koprodukciji e-besede in založbo Unitas. Pa vsem, ki so in ste prispevali k temu prevodu, od Francoskega inštituta do prijaznih svetovalcev, poznavalcev Indije, poznavalcev francoščine, likovnemu opremljevalcu, gospodu Marku Delaku in prijazno gospodu Dežmanu za pripravo tega dogodka, mi to delamo zdaj tukaj prvič. Naš gost je sicer gost Viljenice, Aleksandr Bergamini je gost Viljenice od jutri naprej, ampak je srečno pravzaprav so se upadali te trenutki, tako da smo ugrabili ga najprej midva za eno najno literarno potovanje po krajih, ki je še želel obiskati in zato, da je z nami lahko ta večer. Večer smo si takole zamislili, se pravi, čujem, jaz bom kar gledal tele svoje papirje, da bo šlo hitreje. Na kratko bom jaz predstavil avtorjevo delo, brez prevodov, sledilo bo branje nekaj odlomkov iz govora Indije, francoščini in slovenščini. Prav avtor, prevod bosta brala soprevajalec Andraž in pa tudi Slavica Ravnik, ki je prva brala najne prevode, še med delom in dala dosti koristnih pripomb. Vsem omenjenim lepa hvala. Vmes se bom pogovarjal z avtorjem, prevaja Andraž in jaz. Na koncu ostane nekaj časa za vaše vprašanja. Najraje v slovenščini, lahko v francoščini seveda, pa tudi, če nekaj drugače v angleščini. Končali naj bi v dobri uri ali pa uri četrt, nekaj takega. Sledi kozarček tamle v sosednjem prostoru in možnost tako pa knjigo. Na stolih boste našli tudi en povzetek o njegovih delih, ki ga vzemite v seboj, ker v pritisku smo pozabili vključiti tudi seznam njegovih drugih del in da bo to prav prišlo. Izvolite, te še prosim. Donc, j'explique ce qui va se passer. Je te salue. On est extrêmement heureux de t'avoir ici et d'avoir pu utiliser cette occasion. Et voilà, j'ai expliqué un peu comment la soirée se déroulerait. Je pense qu'au début, il n'est pas nécessaire que je traduise, parce que je vais juste parler tout à l'heure sur ce que tu m'avais envoyé.
Aleksandr Gavini se je rodil leta 1968 kot sin francoske matere in očeta italijanskega porekla. Otroštvo občutljivega fanta zaznamujejo, nisem bil jasno volil prosim. Ja, se je res, je tole boljše najboljše. Njegovo otroštvo zaznamujejo očetovo grobijanstvo, samomor 18-letnega brata, Viviana pred njegovimi očmi, posveti se branju v samoti, kitara, borili športi, literatura, filozofija. Šolanje v smeri gledališča, cirkus, ples, sprejemanje svoje homoseksualnosti, občutljiv, samosvoj, talentiran, dela v gledališču, piše za oder, igra, režira, pleše, sodobni ples, poučuje v literarnih delavnicah, sodeluje na literarnih večerih, deluje tudi po zavodih za osebe ovirano v duševnem in telesnem razvoju, dela z avtističnimi otroki. Potuje. Deluje kot osveščen član gejevske skupnosti, podučuje o tveganjih, a se mu zgodi. Seropozitivni in zdravljen. Literatura, odločitev za preživetje v odrekanju, tišini in samoti. Tisti, ki bi želeli še kaj videti in slišati, v četrtek ob 10. je v Lipici razprava literatura in etika, 9. torej v petek popoldne v 3. pa v klubu Gajo literarno, to je predstavitev branje njegovih del. To je en pregled, kratek pregled sledi njegovih del. Poezija, nič ni bilo še v slovenščino prevedeno drugega, tako da jaz bom delovne naslove bral. Raztelesenje, Dijakova raztelesenje, ali avtopsija, Dijakova avtopsija. Prvi roman, to je bila poezija, prvi roman je bil Obrnitev Gabneža navzven, naslednji Tovorna jača, Melaholija, notranja pripoved potovanja, šel je na potovanje z ladjo, s tovornjačo potopis, iz potovanja med Severnim morjem, z Baltikom in Južnimi morji, srečanja s seboj in svetom drugega, z izgubo, potreba po človeški bližini, nezapolnjenost vrzeli, živeti z izgubo, z vedno odprto rano. Na to roman Sonda nej, torej prekleta kri ali kri pogube, dokumentirana pripoved, išla v Parizu 2011, izvolite spredi lahko. Osebna pripoved, mešanica zelo intimne in poetične proze z osebno angažirano vsebino, povezano z delovanjem finančnih in političnih lobijev, ki so pripeljali do sramotnega razpečevanja zaslužkov s kontaminiranimi krvnimi pripravki po svetu in ščirjenje majca med bolniki, ki potrebujejo to transfuzijo. Ne vem, če se to delo že prevaja, bilo je v načrtu, da se prevede. Potem je na vrsti Gola Indija, o kateri se bomo kasneje več pogovarjali, in nekaj divjih vrtnic. Roman, pravzaprav pripoved in raziskava. Avtorjevo pozornost je pritegnila fotografija, ki izstopa iz ozadja ponižanja in groze dveh preživelih iz Sachsenhausena. Dva mlada moška nasmejana med ruševinami Berlinske ulice, kot zaljubljeni par, ki je preživel sredi kaosa. In avtor se je spustil osebno raziskavo na osnovi te fotografije okrog dveh narenčev. Izvolite, je še prostor spredi v večer. Spraševanje o pretirani izrabi spomina, o njegovem prej izpostavljenem svetlobi, ga pripelje v Sachsenhausen, Berlin in potem v prehodno holandsko taborišče Westerbork. Pripoved o preživetju, popotovanjem poseben pogled na odnos med intimnim in zgodovino. Prespraševanje našega spomina, klic k novi nalogi in k delu za spomin. Vesel sem to delo, sva deloma prevedla delovno in sva ga predstavila in ga bo objavila založba Modrijan, mislim, da je najbrž v delu.
Gola Indija je dnevnik po Tepuhah, ki je šel tja pred 6 leti. In imate tam nekaj besed, ki nas lahko uvedejo v to, kar se zgodi, kar doživi, grozo pristanka in odkritje samega sebe in korenin želje. On atterrit, pristanimo v Mumbaju. Bonsoir à tous, d'abord. Une odeur de pourriture, de déchets brûlés, d'excréments, d'épices moisies et de fleurs séchées. 17 heures de vol, une escale au milieu de la nuit, dans un pays arabe délirant. Il n'est pas 5 heures du matin. Cette odeur est l'odeur de l'Inde, dont j'ai rêvé. Celle que décrivaient Pasolini et Moravia. Les deux récits indiens dans ma mémoire. Impossible qu'Elsa Morente, qui voyageait avec eux, n'ait rien écrit. Il manque un récit au trio d'amis. Cette odeur, une seconde peau de littérature et un voile de puanteur réelle, de moiteur poisseuse qui colle à la peau. Von po gnilobi, po zažganih odpadkih, po iztrebkih, po plesnivih začimbah in posušenem cvetju. 17 ur letenja, postanek sredi noči v neki blodnjavi arabski deželi. Ne, ni 5 zjutraj. Von po Indiji iz mojih sanj. Tisti von, ki sta ga opisovala Pasolini in Moravia. Njuni indijski pripovedi v mojem spominu. Ni mogoče, da bi bila Elsa Morante, ki je potovala z njima, ne napisala nič. Temu prijateljskemu triju manjka še ena pripoved. Tisti von, druga koža iz literature, pa ta koprena resničnega smradu in lepljive vlage, ki se oprijema kože. A quoi bon? Pourquoi vagabonder? Zakaj torej potepuštvo? Pourquoi Inde? Zakaj Indija? Je vais d'abord répondre à la première question. Prvo bom odgovoril na prvo vprašanje. Alors, pourquoi vagabonder? Zakaj potepuštvo? Je ne sais pas si c'est un choix de vagabonder. Če gre za izbiro potepuštva. Ce qui est un choix, c'est de ne pas être avec les autres. Izbira je to, da nisem z drugimi. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est ne pas être dans le circuit touristique. Ne biti v nekem krogu med turisti. Être avec soi-même. Biti sam. C'est déjà un grand voyage. Že to samo po sebi je dovolj veliko potovanje. Alors, vagabonder, c'est proche de l'errance intérieure. Je blizu tavanja v notranjosti, v sebi. Ce n'est pas une idéologie et ce n'est pas une volonté. C'est un moteur d'errance qui est beaucoup plus fort pour bouger. La définition du tourisme du début du 19e siècle, on appelait ça la maladie du tourisme. Et la maladie du tourisme, c'était des gens qui partaient de chez eux
To so bili ljudje, ki so odšli qui ne savaient pas où ils allaient exactement in niso točno vedeli, kam bodo šli, et qu'il fallait aller récupérer et ramener chez eux. in ki jih je bilo treba iskati in jih pripeljati nazaj domov. On appelait ça dans la médecine occidentale le mal du tourisme. V zahodni medicini smo temu rekli bolezen turizma, oziroma največ obstaja. On peut voir aujourd'hui que le mal est toujours le même. Danes lahko vidimo, da je ta bolezen še vedno obstaja in je enaka, kot je bila. Donc la volonté est de ne pas être avec les autres. Ça, c'est une première volonté. Prva volja je torej, da ne biti z drugimi. Mais ensuite, la quête intérieure Notranje iskanje m'a poussé pendant de longues années à errer. pa me je dolgo nekako À errer. pripeljalo do tega, da sem blodil v sebi. Donc j'ai erré très jeune, dans de pays, d'abord dans des pays européens. Že od mladih nog sem taval po deželah v Evropi. Et puis j'ai commencé à prendre des bateaux Potem et sem začel des avions. z avioni. Et je me plaisais mieux avec les bateaux. Je me plaisais mieux všeč na ladjah. avec la marche à pied. Je me plais toujours mieux avec la marche à pied, avec les bateaux. Ali peš. Mais pour l'Inde, c'est un peu compliqué d'y aller en bateau. Do Indije je pa malo težko iti z ladjo. Et c'est dommage parce que j'aurais bien fait ce voyage en bateau. Kar je škoda, ker bi zelo rad to potovanje tja potoval z ladjo. En fait, le voyage en bateau est Pravzaprav je potovanje z ladjo le rythme naturel du déplacement pour aller dans un endroit. naraven potek premikanja iz enega kraja do drugega. Donc quand on arrive dans l'endroit, Ko pridemo tja, on n'a pas de décalage horaire. nimamo nekega časovnega zamika. On a eu le temps d'atterrir très lentement dans l'endroit où on va. Imeli smo čas, da smo počasi pristali v kraju, Et kjer smo šli. le but n'est pas l'arrivée, mais le voyage. Cilj pa seveda ni končni kraj, ampak potovanje samo. Donc cette lenteur du bateau, elle se retrouve ensuite, en fait, dans le décalage horaire qu'on éprouve quand on arrive en avion. To dolgo potovanje z ladjo ga občutimo, čeprav razumemo, v enem trenutku, ko pristanemo z letalom v tem kraju. Et j'ai mis à peu près 15 jours à atterrir en 15 Inde. dni sem potreboval, da sem pristal v Indiji. Zakaj to Indija? Une raison particulière. Obstaja nek določen poseben razlog za Indijo. Alors l'Inde était un pays, c'est un pays, d'ailleurs c'est un pays qui n'existe pas en vrai, comme tous les pays. Gre za deželo, ki ne obstaja. C'est une vision, une illusion, Gre za vizijo, podobo, une merveilleuse illusion. čudovito podobo. C'est comme quand on va en Amérique. L'Amérique, ça n'existe pas. Tako kot ko gremo v Ameriko, ki ne C'est obstaja. une idée de l'Amérique qu'on a, mais Gre za idejo, ki jo c'est imamo un v territoire. Ameriki. Gre za nek teritorij. C'est un territoire qu'on doit arpenter avec son corps, avec Nek teritorij, ki ga moramo son esprit, son cœur. osvojiti z lastnim telesom, s srcem, z dušo. Et c'est notre voyage qui fait le pays. Naše potovanje je tisto, ki naredi deželo. Alors je vais sauter comme ça, je vais faire un bond. Skočil bom zdaj na drugo. C'est juste pour préciser ce qu'est le voyage intérieur. Da podrobno povem, kaj je to notranje potovanje. Et c'est quelque chose que j'ai décrit dans un autre livre. To je nekaj, kar opisujem v neki drugi knjigi. Ma grand-mère était italienne, Moja babica je bila Italijanka, voulant fuir le fascisme, ki je želela pobegniti pred fašizmom elle est partie en France pour rejoindre son mari. in je odšla v Francijo, kjer se je pridružila svojemu. Donc le mari est parti en premier, Prvo je dans le odšel nord mož, de la France. na sever Francije je prvo odšel mož. Et ma grand-mère, enceinte de mon père, Moja babica, ki je bila takrat noseča z mojim očetom avec 2 enfants, in 2 otrokoma, a traversé les Alpes à pied. je peš prečkala Alpe.
Elle a traversé les Alpes à pied pour rejoindre son mari dans le nord de la France. Peš je prečkala Alpe, da bi se pridružila svojemu možu na severu Francije. Et quand elle est arrivée en France, In ko je prišla v Francijo, son mari venait de mourir 3 jours avant. je njen mož bil že 3 dni mrtev, 3 dni prej je mož umrl, pred njenim prihodom. Le voyage qu'elle a fait, elle, Potovanje, ki ga je ona dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, fizično in psihično doživela, c'est le voyage que je fais, je potovanje, ki ga moi aussi. J'ai hérité de ce voyage. Podedoval sem to potovanje. Je pense que quand on a une volonté de voyager, une volonté de partir, Mislim, da ko imamo voljo, željo po potovanju, po odhodu, on n'est pas très très loin de l'exil. nismo daleč od izgnanosti. Et l'exil, c'est comme une frontière un peu dangereuse, Gre za neke vrste nevarno mejo, parfois extrêmement dangereuse, včasih zelo nevarno, parfois mortelle. včasih smrtno. Si on la traverse, on peut mourir. Če jo prečkamo, lahko umremo. Et si on ne la traverse pas, on peut aussi mourir. Če pa je ne, pa tudi lahko umremo. Je crois que ça, il y a un film de Angelopoulos qui s'appelle Le pas de la cigogne. Obstaja film Angelopoulos, Angelopoulos, un réalisateur grec, qui grški s'appelle režiser. Le pas de la cigogne. Et Koraki tega ne. Et le pas de la cigogne, c'est quelqu'un qui soulève son pied Gre za korak, ki dvigne svojo nogo et qui va traverser la frontière. in ki prečka mejo. Et tout le film est centré sur ce passage de un pas. Ves film se govori o tem prečkanju ene noge, enega koraka preko meje. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur l'exil et l'errance. To je bilo torej Mais- o tavanju. L'Inde, c'était une sorte de rêve d'enfant. Indija je bila nekaj, o čemer sem sanjal že v otroštvu. Et les 10 premiers jours, ça a été le cauchemar de l'adulte. In prvih 10 dni je šlo za nočno moro odrasle osebe. Mene kot odrasle. La peau que tu mentionnes, celle de la littérature et celle de la vie réelle. Koža, ki jo omenjaš, ta koža literature in ta koža... Et la vie réelle de tous les jours. Et le mélange de tous les deux. Mešanica obeh. Une double peau est-elle possible? À quel prix? Dvojna koža, torej koža literature in koža resničnega življenja, ali je ta mešanica teh dveh mogoča? À quel prix? In za kakšno ceno? Alors, je pars encore de loin et puis je vais arriver au centre. Grem de la question. naokoli do bistva vprašanja. Et je suis obligé de parler de la mort de mon frère Primoram se govoriti o smrti mojega brata, parce qu'en fait, elle est aussi souterrainement dans le livre. ker je tudi nekaj obstaja v knjigi. Ker je del knjige. Donc, lorsque j'avais 12 ans, mon frère s'est suicidé. Ko sem imel 12 let, je moj brat naredil samomor. Et ça a été forcément un choc extrêmement violent, extrêmement fort, Seveda je bil to grozen šok zame, et qui a été la source de ce que je suis aujourd'hui. in hkrati izvor tega, kar sem danes. Le manque, l'absence sont des moteurs d'imagination et des moteurs de vie. Pomanjkanje, odsotnost so gibala za domišljijo in življenje ljudi. Et pour moi, ça a été d'abord des moteurs de survie. Zame je bilo prvo to gibalo za preživetje. Donc la survie, je ne sais pas ensuite pourquoi, Preživetje. parce que ma famille n'est pas une famille de littéraires, Moja družina ni C'est- literarna c'est družina. une famille d'ouvriers. Gre za delavsko družino. Donc
On ne rejetait pas les livres, mais les livres n'étaient pas spécialement présents. Knjig nismo ravno metali stran, ampak niso bile pa nekako prisotne v našem življenju. Je crois qu'on avait une encyclopédie qui s'appelait, non pas Universalis, qui s'appelait... Mislim, da smo imeli neko enciklopedijo, ki se imenovala Le tout l'univers. Le Tout l'univers. Vse vesolje. Et donc, ça me permettait de voyager, de partir avec ces livres. To mi je omogočilo, da sem potoval, da sem odšel s temi knjigami. Mais là où j'ai trouvé des réponses, Tam pa, kjer sem odgovore pa sem našel, là où j'ai trouvé de la nourriture, tam, kjer sem našel hrano, là où j'ai trouvé quelqu'un qui m'aide, tam, kjer sem našel nekoga, ki mi je pomagal, c'est dans les livres. to je bilo v knjigah. Trouver dans un livre une phrase, Najti v knjigi en stavek, un paragraphe, en odstavek, qui répondait à une question profonde, existentielle d'un enfant de 12 ans. ki je odgovarjal na eno temeljno vprašanje otroka pri 12 let. Bon, pendant longtemps, j'ai eu ce n'était pas une volonté d'aller chercher dans les livres, Ni šlo za željo, da bi iskal v knjigah. c'était les livres qui me sautaient dessus. Knjige so prihajale k meni. C'est eux qui me prenaient par le cou Knjige so me zgrabile za ovratnik et me sauvaient. in me rešile. Ali reševale. Plusieurs fois, je crois, et ça continue d'ailleurs, Kar se še vedno nadaljuje. ça continue. Je crois que quand je suis dans une sorte de désert intérieur, Mislim, da ko sem v obdobju neke notranje praznine, puščave, praznine, sans désir, sans volonté, brez poželenja, brez volje, me questionnant sur ce que je fais ko de se ma vie. sprašujem o tem, kaj počnem s svojim življenjem. Souvent, ce sont les livres qui m'apportent des réponses. So pogosto knjige tiste, ki mi dajo odgovore. Ce sont des bouées de sauvetage. To so te rešilni jopiči. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi la littérature. Torej ne vem, če sem bil jaz tisti, ki je izbral literaturo. Je crois que c'est la littérature simplement qui m'a extirpé Mislim, da je literatura tista, ki me je iztrgala iz de la realnosti. difficulté de la réalité. Iz težavne, iz prehude oziroma težavne Et realnosti. c'est elle qui m'apporte l'eau, l'air, l'esprit. Ona je tista, ki mi daje vodo, zrak, duha. Rien ne me fait plus mal qu'un mauvais livre. Nič me bolj ne boli kot slaba knjiga. Ça peut me rendre malade. Zbolim lahko od tega. Mais rien ne me fait de meilleur qu'un poème. Hkrati me nič ne dela boljšega kot ena dobra pesem. Parfois c'est une phrase, une seule phrase, Včasih gre zgolj za en stavek, qui nous sauve, ki nas reši. nous tous. Ja. Merci. Peut-on passer au deuxième, à la lecture? Ma souffrance est multipliée par mon inutilité, par mon impuissance. La souffrance rend égoïste. Pourquoi suis-je venu? Pourquoi voyager dans un pays auquel je ne peux rien apporter, avec lequel je me sens si mal, si honteux? Un mois de SMIC français ferait vivre un village pendant une année. Je ne pense qu'à mon bien-être, à mon confort, à mon plaisir. Je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment de honte qui me ronge, honte de ce que je suis venu faire, jouir de mon temps, découvrir un pays, une autre civilisation, confirmer un rêve, honte de ce que je représente, de ce que je pense, honte d'être un occidental aussi vain et désespéré.
Un chemin hors de la circulation s'enfonce sous les manguiers, des fleurs naïves de poudre multicolore dessinées au sol. Des enfants sourient, courent, puis disparaissent en des envolées de moineaux. Une femme tresse des colliers de fleurs. L'espace embaume l'odeur. Elle pince chaque fleur entre ses doigts avec délicatesse, agilité, rapidité, la lie aux autres fleurs tout en souriant et en parlant avec ses voisines. Elle rit de ma curiosité. Mon esprit est bercé de mélancolie. On dirait l'odeur de l'enfance, l'odeur d'un cours chaud qui manque. Un homme repeint en bleu indigo les follets de bois d'une maison au mur délabré. Le soleil traverse les branches des manguiers, illumine le village de touches vives. Le chemin est balayé par une vieille, une autre la suit avec un seau d'eau et humidifie la poussière. Les chiens sont détendus sur les perrons de terre battue. Certains relèvent la tête avant de la laisser retomber dans un souffle. D'autres se contentent de soulever un sourcil. Les visages sont radieux, calmes, hommes, femmes, enfants, animaux, semblent avoir trouvé un équilibre avec la nature. Je n'entends plus la circulation, je ne suis plus absorbé par mes pensées, j'enlève mes sandales et marche pieds nus. Je n'ai jamais éprouvé cet apaisement, cette sensation de sécurité au milieu des autres. J'ai l'impression de vagabonder en un rêve silencieux, au contour clair. Chaque molécule est inscrite à sa place. Une petite fille marche à peine, elle m'apporte en vacillant une pâtisserie sucrée, yeux noirs dessinés de colle, point rouge sur son petit front cuivré. J'aimerais prendre cet enfant dans mes bras, mais je n'ose pas. Son frère, à peine plus âgé, nous rejoint. On se regarde en silence, on se regarde vraiment, longtemps, immobile. Je suis un des leurs au-delà de mon identité. On dirait une famille. Ker sem nekoristen in nemočen, je moje trpljenje še večje. Zaradi trpljenja človek postane egoist. Zakaj sem prišel? Zakaj potovati v deželo, ki ne morem nič dati? In se v stiku z njo tako slabo počutim in me je tako sram. S francosko minimalno mesečno plačo bi lahko tu vsa vas živela 1 leto. Samo na svoje dobro počutje, na svoje udobje in na svoj užitek mislim. Ne morem preprečiti občutka sramu, ki me gloda. Sram me je, čemu sem prišel sem, uživati v svojem prostem času, odkrivati deželo, drugo civilizacijo, potrjevati svoje sanje. Sram tega, kar predstavljam, tega, kar mislim. Sram, ker sem tako prazen in obupan zahodnjak. Cesta vodi med mangovci, tu ni prometa. Tla so porisana s preprostimi večbarvnimi cvetlicami. Otroci se smejijo, tekajo, potem izginejo kot jata vrabcev. Ženska plete v grlico iz rož, v zraku se širi sladek vonj. Vsako rožo posebej, nežno, spretno in hitro jemlje med prste in jih poveže z drugimi rožami v smehu med pogovorom s sosedami. Smejijo se moji radovednosti, v duhu se zazibljem od melanholije, vonj po otroštvu, bi lahko rekla. Manjka mi vonj po toplem telesu. Moški barva lesene polknice z modrim indigom na hiši, s propadajočimi zidovi. Sonce sije skozi veje mangovcev, vas je obsijana v živih tonih. Starka pometa pot, druga izgledi z vedrom vode in vlaži prah. Psi počivajo na dohodih iz zbite zemlje, nekateri dvignejo glavo in že v naslednjem izdihu pustijo, da jim pade nazaj. Drugim je dovolj, da dvignejo obrv. Obrazi ljudi so sijoči, umirjeni. Zdi se, kot da so moški, ženske, otroci, živali z naravo v sozvočju.
Prometa ne slišim. Nič več nisem zatopljen v svoje misli. Sezujem sandale in hodim bos. Še nikoli nisem doživel tako umirjenega občutja varnosti med ljudmi. Vtis imam, da blodim v tihih sanjah, jasnih obrisov z vsako molekulo na svojem mestu. Pristopica punčka, ki je komaj shodila, prinese mi sladek kolač, črne očke, očrtane s kolo, rdeča pika na njenem malem bakrinem čelu. Rad bi vzel tega otroka v naročje, a si ne upam. Pridruži se nama njen komaj malo starejši bratec. V miru se gledamo, zares se gledamo. Dolgo, negibno. Sem eden izmed njih. On stran mene samega. Družina, lahko bi rekli. Dans ton écriture, où la poésie, la prose Tvoje pisanje, kjer se poezija in proza succèdent ou coexistent même à l'intérieur d'un même texte. prepletata ali sobivata celo znotraj enega istega teksta. On dirait que cette peau double du poétique et du réel sont possibles et vivables. Da je ta dvojna koža Poetskega, poetičnega in realnega. Lahko obstaja. Et vivable. Je ne peux pas faire autrement, surtout. Ne morem biti drugačen, ne more biti drugačen. La poésie, pour moi, est comme un cheval fou. Poezija je zame kot zmešan konj. Un cheval fou. Vous êtes déjà monté sur un cheval fou? Ste že kdaj zajahali norega konja? C'est extraordinaire, mais c'est difficile de rester dessus. Neverjetno, ampak je težko se obdržati na njem. Mais quand on a un peu des cuisses Ko pa imamo močna stegna et qu'on serre le corps du cheval, in stisnemo telo konja, c'est-à-dire qu'on fait un avec le cheval, torej da smo eno s konjem, eh bien la sensation de liberté du cheval est notre sensation de liberté. postane občutek svobode, ki jo ima konj, tudi občutek naše svobode. Donc, voilà, pour la poésie. Ensuite, To je kar zadeva poezijo. les récits, pour moi, c'est un peu une torture, en fait. Pisanje oziroma proza je zame neke vrste Récit. pripoved, je zame neke vrste muka. Parce que je suis obligé de me faire comprendre par les autres. Saj sem primoran, da me drugi razumejo. Et je n'ai pas toujours envie de me faire comprendre. Pa si ne želim vedno, da me drugi razumejo. Mais si je ne me fais pas comprendre tout de suite Če pa me drugi ne razumejo takoj, dans un livre, v knjigi, ki jo pišem, le lecteur est déjà parti. je bralec že odšel, je že nekje drugi. Il allait regarder la télévision, quoi. Že gleda televizijo. Il allait faire du vélo. Ali kolesari. Donc, il y a une sorte de rapport entre le fait de me faire comprendre Gre za odnos med tem, da sem razumljiv, et quand je veux plutôt m'adresser au corps et au cœur du lecteur, ko se želim bolj, ko naslavljam bolj telo in srce je suis bralca, plus proche de l'écriture poétique. sem bliže poetičnemu pisanju, Simplement parce que la poésie est plus libre dans son interprétation saj je poezija bolj svobodna v svoji interpretaciji et elle place le lecteur à côté de moi. in bralca postavlja ob mene, Elle ne le place pas en face. ga ne postavlja nasproti mene. Le lecteur devient un ami. Bralec postane prijatelj. Il ne le sait pas, mais il devient un ami. Tega ne ve, ampak postane prijatelj. Donc c'est aussi un moyen
que quand je n'arrive pas à me faire comprendre, To je tudi način, da ko ne uspem, da bi me razumeli. Quand la langue française est trop... Ko je francoski jezik preveč... J'ai un problème avec la langue française. Donc, Težavo imam s francoščino. pour moi, c'est la langue de la nation. Zame je to jezik naroda. Et donc, mon travail d'écrivain est en partie de casser cette langue de la nation. Moje delo pisatelja je do neke mere zlomiti ta jezik tega naroda. Je dis la langue de la nation parce que Jezik naroda zato, c'est la langue de la police, ker je to jezik policije, la langue de la justice, jezik pravosodja, la langue de l'histoire officielle jezik uradne zgodovine et la langue des universitaires aussi. in jezik univerze. Une langue parfaite, Popoln jezik, mais qui ne dit pas grand-chose. ki pa ne pove kaj dosti. Donc tout mon travail d'écrivain Moje delo pisatelja je torej est tenter, essayer skušati de dire des choses, povedati stvari et de ne pas être dans une rhétorique classique de la langue. in ne biti v neki klasični jezikovni retoriki. Donc il me place dans la littérature une place un peu à part. To pomeni, da imam v literaturi neko mesto malo Je ne respecte pas la littérature ne spoštujem et je ne literature respecte pas la langue française. in ne spoštujem francoskega jezika. J'ai choisi d'être écrivain pour être libre. Da bi bil pisatelj, pisateljstvo sem izbral zato, da bi bil svoboden. Pas pour être enchaîné à une langue. Ne, da bi bil priklenjen na nek jezik. Donc j'utilise cette langue et j'essaye de la malaxer, de la travailler, de la... Ta jezik uporabljam in ga skušam prepogibati, obdelovati pour la faire mienne, in ga narediti mojega. pour lui mettre du sang, Mu des nerfs, dati kri, des veines, des muscles. živce, žile, mišice. Je suis plus proche des boxeurs que des acrobates. Bliže sem bokserjem, kakor gimnastičarjem ali akrobatom. La langue est un combat pour moi. Je combats la langue. Jezik je zame borba, jaz se z jezikom se borim. Et la poésie, c'est un peu de l'air qui rentre. Poezija pa je tukaj nek zrak, ki pride zraven. Oui, pour moi et pour le lecteur aussi. Nek kot premor, kot impuls, premor zame in za bralca. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, Ne vem, če sem odgovoril na vprašanje. oui, c'est très fascinant, mais il y a aussi le traducteur. Je zelo fascinantno, ampak obstaja tudi prevajalec. Entre le lecteur et toi. Med bralcem in tabo obstaja tudi prevajalec. Et c'est pas tellement facile pour un traducteur Ni tako lahko za prevajalca. percevoir clairement les frontières. Jasno videti Les frontières meje entre la prose et la poésie. Le réel, med le rêve poezijo et la poésie chez in toi, prozo. parfois se succèdent. Le Poezija, réel, le rêve et la poésie. Poezija, sanje in resničnost se pri tebi prepletajo. De façon inattendue et dans la même langue. Na nepričakovan način in v enakem istem in enakem jeziku. Ce que je veux dire, Kar želim povedati, c'est que tu ne changes pas de ta lyre. da, Ton instrument. da ne spreminjaš Quand tu inštrumenta. fais prose ou poésie, Ko pišeš v prozi ali ta v langue en reste la poeziji, même, sans embellissement. tvoj jezik ostaja enak, brez olepšav. Je trouve qu'il n'y a là que le changement de regard, d'état d'âme. Zdi se mi, da gre zgolj za spremembo pogleda, Tu viens de dire, stanja je pense, duha, le cheval, c'est plutôt ça. to, kar si zdaj govoril. La langue, le passage à l'autre façon de voir et créer le monde. Prehod na drugačen način videnja in ustvarjanja sveta. Une de mes raisons pour t'avoir mobilisé comme consultant de ta traduction, et je t'en remercie, To je eden od razlogov, zakaj sem te vzel kot svetovalca pri prevodu, et je te zakaj se ti remercie. zahvaljujem in se ti še enkrat zahvaljujem. Et il y en a d'autres, il y a eu d'autres personnes avec mes questions Z mojimi vprašanji, qui parfois auraient pu passer pour bêtes ki bi se včasih lahko zdela neumna et signe d'ignorance
in znak nevednosti. Mais nécessaire pour me situer clairement et voir où j'en étais. Ampak bistvena zato, da sem se lahko situiral, oziroma da sem našel prave besede in se pravilno izrazil. Tes relations avec les traducteurs sont-elles toujours si fructueuses? Ali so odnosi s prevajalci pri tebi vedno tako bogati, oziroma ja, bogati? Même si parfois, surtout tard dans la nuit, l'Internet était sur le point de craquer. Kljub temu, da je bil včasih internet tudi pozno zvečer na tem, da se bo sesul. Je ne reçois jamais 450 mails de mon traducteur. Nikoli ne dobijam 400-500 mailov od prevajalca. Si je ne t'avais pas connu, je n'y aurais pas répondu. Če te ne bi poznal, ne bi odgovoril na ta vprašanja. Je me serais dit, qu'est-ce que c'est que ce fou? Rekel bi si, kaj pa je zdaj ta norec? Donc, en général, les traducteurs travaillent de leur côté et ensuite posent quelques questions en travail final. Ponavadi prevajalci delajo zase in potem na koncu, čisto na koncu, pridejo z nekaj vprašanja. Mais dans notre rapport d'amitié, de connivence, de complicité, v najnem prijateljskem odnosu sodelovanje, ja. J'ai accepté parfois avec torture toutes tes questions. Sem sprejel včasih z muko prav vsa tvoja vprašanja. Mais ça m'a permis en même temps, c'est ce qui est intéressant avec la traduction. Kar pa mi je omogočilo, in to je zanimivo pri prevajanju. Et je crois que moi j'ai saisi cette opportunité de réflexion. Mislim, da sem sam izkoristil ta trenutek ta trenutek refleksije. Parce que les meilleures questions sont en fait des questions d'ignorants. Ker najboljša vprašanja so pravzaprav vprašanja tistih nevednih. Qu'est-ce que c'est qu'un poisson? Kaj je to riba? C'est intéressant, quand on est face à une question aussi simple, ko smo postavljeni pred tako lahko vprašanje, aussi naïve, tako naivno vprašanje, d'aller chercher des réponses qui soient justes. Iskati odgovore, ki bodo pravilni. Et souvent dans la littérature, on manque de justesse. In v literaturi velikokrat manjka pravilnosti. Donc pour moi, c'est un souci. La justesse est un souci. Pravilnost me skrbi. Et tes questions de traduction m'obligeaient à revisiter mon propre texte. Tvoje vprašanje prevajalca so me pripeljale do tega, da sem šel sam ponovno gledati in brati lastni tekst. Et de voir effectivement la difficulté entre une expression qui est une expression toute faite en français, une expression classique, klasični izraz v francoščini, et puis une expression que j'ai inventée avec la poésie. In izraz, ki sem si ga sam zmislil v poeziji. Donc quand j'ai vu parfois des traductions qui me faisaient mal au cœur, quoi. Včasih sem videl vprašanja, prevode, pri katerih me je kar stisnili pri srcu. Parce que la personne ne faisait pas la distinction entre les deux. Saj prevajalec ni ločil med obema. Donc moi, quand j'ai travaillé longtemps pour arriver à trouver une formule poétique qui soit juste, ker sem sam dolgo časa delal na tem, da sem najdel prav izraz, ki bi bil pravilen izraz, ki sem ga želel. Le traducteur a trouvé une expression toute faite et hop, je prevajalec najdel že narejeno frazo, besedo, s katero je prevedel. Donc c'est aussi la loi des traductions et on laisse aussi la liberté aux traducteurs de faire comme ils veulent, quoi. Gre tudi za pravico prevajalca, ki imajo to možnost, da tako naredijo. Mais la liberté fait peur. Svoboda nas straši. Et là, tu as privilégié le lien et le questionnement au langage même.
Tu si dal prednost vprašanjem pred samim jezikom, sem prav razumel. Si tu me parles en slovène, je Donc, qu'il a privilégié le questionnement. Il a privilégié le questionnement et l'échange. Au langage. Oui, sur le langage. Yeah. Ouais. Da je dal prednost temu. Merci, on va rediscuter, on va peut-être... Se bomo še pogovarjali o tem. L'occasion, mais... Ja. Non, c'était une belle métaphore. La troisième lecture, s'il te plaît. Et après, on accélère. Abhilash m'attend tous les jours à la même heure sur sa branche qui est devenue notre branche. Il a gravé naïvement avec un couteau mon nom à côté du sien. Cela m'amuse et m'émeut. Nous laissons advenir ce qu'habituellement la parole détourne. Il n'y a pas de futilité, pas d'urgence. Chaque chose repose à sa place en son temps. Chaque particule de mon être se trouve en paix en sa présence. Avec lui, la vie est une alliée, non une rivale. Ce que nous n'arrivons pas à nous dire, nous l'exprimons par nos regards, nos sourires, nos corps, par notre incapacité à dialoguer. Accepter quelqu'un près de soi, dans le silence, est une faveur qu'on lui accorde et qu'on s'accorde à soi-même, une marque d'estime partagée. Le soleil rayonne sur son visage, ma main caresse la sienne, nos regards se reflètent. Ce qui est impérieux se retrouve avant le langage, précède les mots, au cœur de ce que nous éprouvons l'un de l'autre, l'un avec l'autre. Ce qui est important est la chose évidente que personne ne dit. Chaque jour, mon cœur bat plus fort à l'approche de l'arbre déraciné. Gloucester, aveugle, répondait à la question du roi Lear. « Comment vois-tu le monde ?» Par « Je n'ai pas besoin de le voir, je le ressens. » Abhilash me vsak dan čaka v isti uri na svoji veji, ki je postala najina. Svojim nožičem je naivno urezal moje ime zraven svojega. To me zabava in gane. Pustiva naj se zgodi, ker besede običajno odvrnejo. Brez plehkosti, nobene nujenje v tem. Vse je na svojem mestu, vse ob svojem času. Ob njem vsak delček mojega bitja najde svoj mir. Ob njem je življenje zaveznik, ne tekmec. To, česar si ne moreva povedati z besedami, izraziva s pogledi, z nasmehi, s telesi, svojo nesposobnostjo, da bi se pogovarjala. Sprejeti nekoga ob sebe v tišini pomeni njemu in sebi podariti naklonjenost. Je znak medsebojnega spoštovanja. Sončni žarek se poigrava na njegovem obrazu. Moja roka boža njegovo. Pogleda odsevata drug v drugem. Neizbežno je pred govorjenim, pred besedo, v srži tega, kar doživljava drug o drugem, drug z drugim. Pomembno je tisto očitno, česar nihče ne izreče. Ko se približujem izkoreninjenemu drevesu, mi srce vsak dan bije močneje. Slepi Gloucester na vprašanje kralja Leara, kako vidiš svet, odgovori. Ni mi ga treba videti, občutim ga. Tu cites, Petrarque, que la force en était trop grande pour que le désir puisse être réalisé. Citiraš Petrarko, sila je bila premočna, da bi jo lahko želja lahko izpolnila. Je vois mal la liaison avec le désir de Pétrarque pour l'or et l'incapacité de le réaliser
le désir de la force duquel aurait été trop grande. Qu'as-tu découvert toi-même là-dessus? Slabo razumem povezavo med poželjenjem Petrarke do Laure in nesposobnostjo uresničiti željo, katere sila naj bi bila premočna. Qu'as-tu découvert toi-même là-dessus? Kaj si sam odkril o tem? Je comprends bien qu'un vieil homme comme Goethe a dû renoncer à l'amour douloureux. Dobro razumem, da je star moški kot Goethe se mora odpovedati ljubezni do Ulrike. Et Michel-Ange, se voyant vieux et laid, a la beauté de Tommaso Cavalieri. In Michelangelo, ki se videl starega in grdega ob lepoti Tomasa Cavalierija. Un amour qui se limite par la décision ou parce que tu en es noyé, vaincu à tel point par sa beauté et le mystère spirituel que tu les préfères à son expression physique, donc sexuelle. Ljubezen, ki se omejuje, ki je omejena zaradi odločitve ali ker se utapljaš v njej. Premagan do te točke pa zaradi ob njeni lepoti in duhovni skrivnostnosti, da ju imaš raje kot njen fizični izraz, torej seksualni izraz. Qu'est-ce que tu as découvert là-dessus? Kaj si o tem, kar smo povedali, odkril si? Je n'ai rien découvert que je ne savais déjà. Ničesar nisem odkril, kar ne bi še prej vedel. Nous sommes dans une grande confusion avec le désir. Sam sem in vsi mi smo v strašni zmedi glede naše želje, poželjenja. Alors, comment y voir clair? Kako ga torej videti jasno? Comment ne pas être aveuglé par ses propres désirs? Kako ne biti oslepljen od naših lastnih poželjenj? Le rapport à la vie est aussi un rapport de désir. Odnos do življenja je tudi odnos poželjenja. Donc, je ne suis pas un moine bouddhiste. Nisem budistični menik. Je n'ai pas choisi de vivre en haut d'un monastère. Nisem izbral, da bi živel v nekem odmaknjenem samostanu. J'ai décidé d'être dans la vie pleine. Odločil sem se, da bom del življenja v polnosti. Mais si je peux éviter d'être écrasé par mon propre désir, če pa želim, da me moje lastno poželjenje ne povozi oziroma ne potlači, et donc je préfère. Mi je to bolj, imam raje to. Dans un livre précédent, j'ai parlé du sida. V prejšnji knjigi sem govoril o AIDS-u. Et donc, le fait d'être séropositif, dejstvo, da sem seropozitiven, c'est mon désir qui a été plus fort que ma conscience. Je to, da je bilo moje poželjenje močnejše od mojega zavedanja. Donc ça m'a appris aussi à retrouver ma place, To me je naučilo tudi, da sem ponovno poiskal à svoje mesto, définir quel était vraiment mon désir, določil, kaj je moje, redéfinir mon désir, ponovno določil moje poželjenje et savoir ce que j'ai vraiment besoin pour moi-même, in se naučil, kaj je resnično pomembno za me. qu'est-ce qui est du domaine de la nécessité, Kaj spada pod nujnost, du besoin potrebo ou du désir de vie. ali željo po življenju. Et l'Inde est formidable pour ça, Indija je v tem pogledu fantastična. parce que c'est un pays d'illusions, de désirs, Se gre za deželo iluzij, podob, poželjenja. c'est un pays où on peut ressentir des sortes de vagues d'amour. Deželo, kjer lahko občutimo nekakšne valovanje ljubezni. Et je ne
suis pas mythique, hein? Je ne suis pas mystique. Nisam mistik. Mais c'est juste ce qu'on appelle... Du coup, là, j'ai oublié. C'est ce que décrivait Romain Roland avec une discussion avec Freud sur le sentiment océanique. Le sentiment d'être de faire partie d'un tout, du chaos, de l'harmonie, et de faire partie tout à fait des autres. Et que les autres sont une partie de nous-mêmes. Et c'est en Inde, je crois, où j'ai beaucoup voyagé avant. Et je crois que c'est en Inde où ce sentiment a été le plus fort. L'altérité est très forte. Le regard est très fort. Il y a dans la spiritualité ce qu'on appelle le darshan. C'est la faculté d'être vu et regardé par un Dieu. Et d'être regardé, d'être vu, ça comble une existence. Nous sommes dans une société occidentale qui est très fragmentée. On ne côtoie pas beaucoup de vieux. On ne côtoie pas beaucoup d'enfants. On ne côtoie pas beaucoup de pauvres. De très riches. Des fous. Des malades. On est dans des sociétés très cloisonnées. Et l'Inde a cette particularité qui n'est pas seulement sociale, c'est-à-dire dans l'organisation de la société, mais aussi dans la capacité mentale d'englober le tout. Et donc si on veut être avec les autres, tout permet la rencontre. Il suffit d'être là et présent avec les autres. C'est un pays, pour moi, extrêmement bouleversant. Parce que parfois j'avais des journées où je ne faisais rien. C'est ce que je préfère dans la vie. Vraiment rien du tout. Aucun projet. Rien. Être juste là, assis. Et le monde, la vie, venait vers moi. Toutes les propositions de la vie, du désir de la vie venaient vers moi. Je n'avais juste qu'à accepter ça. À être dans l'abandon de cette relation avec la vie. Et l'abandon fait partie du renoncement. Du renoncement. Renoncer. Parce qu'il n'y a plus besoin de vouloir quelque chose. C'est tellement bon d'être là, en présence avec les autres, que notre volonté est comme un piège. D'ailleurs, c'est un problème pour les Occidentaux en Inde.
Kar je problem za zahodnjake, ko pridejo v Indijo. Ils veulent tellement les choses que les Indiens reculent un peu comme ça. Toliko stvari si želijo, da se ljudje v Indiji kar Ils sont un peu allergiques à la volonté. se umaknejo. Malo so alergični na to željo. Quand vous voulez aller sur la droite, Ko želite na desno, tout vous indique d'aller vers la gauche. vam vse kaže na to, da pejte levo. Moi, je voulais voir des éléphants Ko sem želel videti slone, et j'en ai pas vu la queue d'un. nič nisem videl. Mais quand je ne voulais plus en voir, Ko nisem več želel, da bi videl slone, j'ai dormi à côté d'un éléphant pendant une semaine. sem en teden spal čisto zraven slona. Donc ce rapport à la volonté et à l'accessibilité, à la perméabilité de la vie, Ta odnos do dostopnosti, do prehodnosti življenja, d'être perméable à la vie qui nous entoure et aux autres, d'être perméable, d'être touché, da si prepusten do življenja, do tega, da se te dotakne. suffit complètement à l'existence. Čisto zadošča za obstoj. On n'a pas besoin d'autres choses. Ne potrebujemo drugih On stvari. est comblé. Smo zapolnjeni, izpolnjeni. Et le sentiment océanique est un sentiment de plénitude totale. Oceansko občutje je občutje neke zapolnjenosti, izpolnjenosti. On ne sait pas que c'est le bonheur, mais c'est le bonheur. Ne vemo, da je to sreča, ampak to je sreča. To je ta sreča. Merci. Je vais d'abord dire, je suis très heureux, même une chose pour András, de traduire des livres qui ne soient pas trop longs. Zelo sem zadovoljen, da lahko prevajam knjige, zelo smo zadovoljni, da lahko prevajamo knjige, ki niso predolge. Et dans ce cas-là, Alexandre, V tem primeru pa, Aleksandar, dommage que tu n'aies pas mis plus de temps à vagabonder, si nisi vzel več časa za potepuštvo, qui aurait dû te pousser à produire plus de ces belles et très parlantes pages. kar bi te pripeljalo do tega, da bi napisal še več teh lepih in zgovornih strani. Ah, je continue à écrire. Nadaljujem s pisanjem, zdaj bom še nadaljeval s pisanjem. Zdaj pa izvolite vprašanja še z vaše strani. Če dovolite, jaz bi vprašal oba prevajalca, zakaj sta se odločila ravno za to knjigo, glede na to, da je gospod jih napisal več, zakaj sta se odločila ravno za Golo Indijo? La question qui a été posée par M. Rastko au traducteur, pour quelle raison est-ce que vous avez pris la décision pour ce livre parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont écrit. Et bon, parce que najprej odgovorim, boš ti pol njemu prevajal, če bo. Ja. Knjig je bilo dejansko več in prva, za katero sem mislil, sem sicer po osnovnem in po edinem uradnem poklicu zdravnik, sem želel prevajati ali bi prevajal samo da ne. Ampak tam je že pravzaprav bil prevajalec, ker mi to bilo blizu, ker je ena kombinacija osebnega, tudi strokovne, pa tudi to lažje nekako šlo, ampak tam je že bil prevajalec blizu in takrat sem imel priliko, ta knjiga mi je prišla v roko in se mi je zdela zelo, torej, bom rekel, želel sem se spopasti z nečem čisto drugim, ker do zdaj sem prevajal v glavnem strokovno ali pa poljudno strokovno literaturo. Tretja knjiga je pa nekaj divjih vrtnic, ki so pa tudi nekaj odlomkov že prevedla, tako da smo dejansko imeli v mislih 3, ampak tale je, bom rekel, jaz sem zadovoljen, da se je srečno zgodila in smo dobili tudi podporo za to in možno koprodukcijo. Ne vem, kako bi bilo za ostale. Mislim pa, da se, kot sem že preomenil, naslednja nekaj divjih vrtnic prevaja pri Modrijanu. Jaz sem predvsem srečo, da nas in me oče zalaga z zelo zanimivimi knjigami, tak neizčrpen vir zanimivih knjig in to je ena od teh knjig, ki smo imela priložnost skupaj prevajati, ker je pa spet zanimivo početje, ne? Tandemsko je. Tandemsko. Lepo pozdravljam vse. Sem delal v tiskarni, imam 500 knjig doma, ne berem več jih, vendar me je gospod prepričal veliko istočnic
je v njegovi knjigi podobnih mojemu življenju in želel bi iti tudi enkrat v Indijo. In lahko rečem, da me prepričal za svojim načinom mišljenja in vsega, kar v našem življenju v Sloveniji postaja amerikansko in čist brez veze. Je crois que le non-sens ou la singularité plutôt, la singularité de ma position. Mislim, da je posebnost mojega položaja est aussi étrange en France. Je čudna tuja tudi v Franciji. Souvent les écrivains me considèrent comme un poète. Pisatelji me pogosto smatrajo za poeta, za pesnika. Et les poètes me considèrent comme un écrivain. Pesniki pa me smatrajo za pisatelja. Ça me permet d'être très libre dans ce que je fais. Kar mi omogoča, da sem zelo svoboden pri tem, kar počnem. Et ensuite, j'ai fait un choix qui est celui de la littérature. Potem pa izbral sem moja izbira je literatura. Donc je ne travaille pas. Ne delam. Je ne fais qu'écrire. Zgolj pišem. L'écriture est au centre de ma vie. Pisanje je v središču mojega življenja. Et c'est un choix qui implique plein d'autres choix autour. To je izbira, ki pripelje, ki ima v sebi veliko še drugih stvari s seboj. Donc en France aussi, ça peut paraître comme un non-sens. Tudi v Franciji lahko izpade kot nonsens. Vous avez en quelque sorte répondu à la question que je voulais vous poser. Enfin, pourquoi votre écriture, qui est essentiellement poétique, ne vous force pas d'écrire de la poésie tout simplement? Et vous avez répondu à la question parce que vous aimez être à la fois poète et être à la fois écrivain, et ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas? Oui. Mais... To, kar sem hotel povedati, je to, da pravzaprav se vidi iz podajanja gospoda in tudi iz njegove literature, da teži k poeziji, ampak krati je že nekako prej odgovor na to, da noče biti niti pesnik, niti pisatelj, in da ga tudi tako obravnava. Je vais répondre à quelque chose d'un peu provocant, un peu provocateur. Odgovoril nekaj provokativnega. Qui serait provocateur pour les poètes. Kar je bilo provokativno predvsem za pesnike. Les poètes sont des feignants. Pesniki so... Donc, j'aime la poésie et j'en écris. Rad imam poezijo in jo pišem. Mais je me méfie beaucoup de l'inspiration. Strah, ne zaupam inspiracije. L'inspiration poétique. Poetična inspiracija. Et il y a en France beaucoup de poètes. V Franciji je veliko pesnikov. Beaucoup de petits poètes. Veliko majhnih pesnikov. Avec des très très gros égos. Z velikimi egoti. Osebnosti. Et quand on est 8 heures à écrire, ko pišemo 8 ur, en tout cas pendant le temps qu'on écrit, predvsem v času, ko pišemo, notre ego il est très très bas. Je naš ego zelo zelo majhen, zelo zelo. Et écrire 8 heures par jour pendant 2 ans, 3 ans, pisati 8 ur na dan, 2-3 leta skupaj, ça calme. Človeka umiri. Bel modest. Še kdo želi? Ja, prosim. Zanima me, ker vajo seveda poznam, prvič oče, sin, drugič pa kako lahko, tako bom vprašal, kakšne težave sta imela kot dva prevajalca. Ponavadi je prevajalec eden. Redko kdaj slišimo, da bi dva skupaj eno delo prevajala. La question que pose le to pomeni...
La question que je me pose, c'est d'abord père et fils, et puis traduire en tandem, parce qu'on est habitué à avoir des traducteurs, une seule personne. Ja? To pomeni predvsem dopolnjevanje, lažje delo, ali po drugi strani lahko tudi ovira, kajti lahko ima vsak svojo vizijo tega. Est-ce que ça veut dire que surtout ça rend le travail moins onéreux parce qu'on s'entraide, ou bien ça rend la chose plus difficile parce qu'il peut y avoir des visions tout à fait différentes. Ja? La question est... La question c'est, est-ce que ça vous a rendu heureux? Mislim, da je šlo v tem primeru predvsem za odnos oče-sin, ki je bil lahko na preizkušnji. Pri prevajanju pa potem tudi ni bilo težav, ker nekako pri oče-sin se točno ve, kdo izhaja iz svojih pozicij. Mislim, da je bilo za oba ena fina izkušnja. Je me contredis, il a dit, c'est une position classique de rapport père-fils, et on sait dans ce rapport-là, on sait très bien qui décide, qui aura la parole. Ce que je veux dire, moi, que c'est pas du tout ça. J'ai beaucoup estimé ce que tu as fait. Pravi, da ni res, kar sem rekel, da ceni moj prispevek. Ça m'a plu, et très souvent, ce que tu disais, je deviens un peu rigide, enfin, j'ai fait trop d'écoles latines, je suis trop pinailleur, peut-être dans les détails. Da je preveč klasično rigiden v svoji izobrazbi, da sem mogoče lahko... Dans le sens pinailleur des écoles latines. Lahko pomagal. Oui, une libération peut-être. Donc voilà, mais on peut en discuter une autre fois aussi. Mais moi je pense que la traduction à plusieurs, mais j'ai consulté Luli Pogačnik, on a passé des soirées ensemble parce que tu me dis... Mislim, da je prevajanje kot več ljudi hkrati prevajajo, tudi večere so preživeli z Lulijem Pogačnikom. Il n'y avait pas que toi et moi, hein. Je posais des questions, disons, à 5 personnes. Je posais la même question. Et j'ai reçu les 5 réponses différentes. Ne, c'est ni bilo 5. Ne, 50 jih je bilo. À vrai dire, il y en avait 50. Heureusement qu'on ne pratique pas le remake, tout le monde. J'ai échappé. Oui, je sais. On a eu des soirées, chantantes. Non, mais c'est vrai que ça enchante. On l'a senti aussi par la présentation de ce soir, mais c'est smo to čutili, da je vaš slog pravzaprav nas navdušuje. Votre style, n'est-ce pas, est quelque chose qui se fait sentir immédiatement. Merci. Ne poznam drugače njegove literature, ampak tako to, da ga krutost sveta, če posplošim, nikoli ne sprovocira, da bi bil grob v izražanju ali pa... Comment se fait-il que la cruauté du monde nous provoque à tel point de devenir, tu vois, aussi dans ton expression, la cité Je crois que c'est Italo Calvino qui répond quelque chose à cette question fondamentale. Il dit, il y a deux façons d'être au monde. Ou de faire partie du chaos et du désastre, ou d'essayer de créer des parenthèses.
J'essaye de créer des parenthèses. Skušam ustvarjati oklepaje. Décollage prévu, on décolle. Ja. Lepa hvala za vašo prisotnost, za vprašanje. Tam nas čakajo še kozarčki in možnost knjigo tudi kupiti. Meni je tudi zelo všeč, da smo pravzaprav v nekem trenutku lahko spregovorili o želji in poželenju in knjiga je o tem. Da se pravzaprav tudi spregovori na ta način kot ponovno o ljubezni, ne pa o eni od seksualnih praks, ki je v državi, v kateri živimo pravzaprav nekako dominanten diskurs, ki ga zlorablja tudi politika. Jaz mislim, da se z kultiviranjem želje, in to je en del tega, civilizacija tudi spreminja na bolje. Lepa hvala. Če bi kdo želel podpisal knjigo Avtor veselja, še pravi, pijača pa na sosednji. Jaz sem vesel, hvala za program. Je voulais dire aussi, Alexandre a dit j'ai un problème avec la française. Mais il achète des gens des gens avec des gens qui n'ont aucun problème avec la française. Čestitam za zdravje. Voilà, la feuille la vitesse. Ça va te faire L'Iliade, 12 heures de lecture d'Iliade.
Tamle jih ima v vogalu, je. Ja. Ja.